19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 21 décembre 2019. La situation sécuritaire, nœud de la récente attaque terroriste du camp militaire d'Inates où 71 soldats ont été tués le 10 décembre dernier au centre d'une déclaration du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, FRSA. Dans cette déclaration, le FRSA exige le départ des soldats français. Un extrait avec Haruna Naala, il est secrétaire général du FRSA. Pour le Front révolutionnaire, le départ de toutes les bases militaires étrangères en Afrique n'est pas négociable. Et dans la même lancée, exige-t-il des chefs d'État du Sahel les régies en bloc de cette convocation unique et au-delà d'engager une poursuite judiciaire contre la France pour terrorisme et crimes contre l'humanité au Sahel et en Afrique en général. Le Front révolutionnaire rappelle à M. Macron et ses suppôts que ni son cinéma de convocation ni n'importe quelle autre manœuvre ne peut arrêter cette phase historique de libération du continent africain. À cet effet, le Front révolutionnaire invite tous les mouvements panafricanistes à intensifier les dénonciations de la politique coloniale française en Afrique et les appelle à une unité d'action panafricaine pour faire échec au projet abject de recolonisation de l'Afrique porté par Macron avec la complicité des dirigeants renégats qui ont choisi la servitude à la souveraineté, la lâcheté au courage, le mépris à la place du salut de l'Afrique. Le Front révolutionnaire rappelle aux dirigeants du Sahel qui, par lâcheté, ont cru devoir répondre à la convocation de Macron que toute décision en dehors du départ des bases militaires terroristes françaises au Sahel, n'engage que leur propre personne et qu'ils seront les seuls et uniques responsables de la généralisation du chaos au Sahel projeté par la France et l'OTAN sous l'appellation d'une nouvelle mafia appelée PS3, plan de stabilisation et de sécurisation du Sahel. Le Front révolutionnaire exprime toutes ses condoléances aux familles des 71 militaires nigériens assassinés par la France à Inates le 10 décembre 2019 pour justifier la nécessité de son maintien au Sahel. Conséquemment, les responsables de cette alliance macabre, les suppôts de l'impérialisme, qui sont prêts à combattre du côté de l'ennemi, la France, dans cette guerre contre la recolonisation du Sahel, dont nos militaires payent le plus lourd tribut, doivent être poursuivis pour trahison du continent africain. Le Front révolutionnaire exprime son soutien et sa solidarité sans faille au peuple digne du Mali de Modibo Keïta, et appelle à toute la population du Sahel à sortir massivement pour les manifestations projetées par le mouvement panafricaniste le 29 ici au Niger et ailleurs pour exiger le départ pur et simple des bases terroristes françaises et autres en Afrique. Par ailleurs, le Front révolutionnaire salue le courage et apporte tout son soutien à la grande panafricaniste révolutionnaire Nathalie Yamb, expulsée de la Côte d'Ivoire, dont le seul tort est d'avoir tenu un discours de vérité sur la situation réelle du continent africain en Russie à l'occasion du sommet Afrique-Russie. Le Front révolutionnaire a appris avec surprise l'arrivée en Côte d'Ivoire et ensuite au Niger M. Macron, responsable du chaos au Sahel. À cet égard, le Front révolutionnaire appelle toutes les populations africaines à lui réserver un véritable sentiment anti-français ici en Afrique. Voilà, alhamdulillah. Dieu merci. Merci d'abord pour votre aimable attention, d'avoir regardé cette vidéo. Et cette vidéo d'abord une vidéo historique. Parce que nous avions fait cette vidéo là depuis 2019 après l'attaque d'Inates
qui a été orchestré par la France terroriste, qui a donné naissance à des dizaines, sinon des centaines de nos soldats après cette attaque. Donc, depuis lors, notre front, le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, a intensifié son combat, sa dénonciation, afin de faire sortir ou bien de chasser l'armée française et américaine dans notre pays. Ces armées terroristes, criminelles et génocidaires qui sont derrière ce genre des attaques, qui n'est pas d'ailleurs la première. Vous vous rappelez, il y avait eu Tongo Tongo, bien avant ça. Il y avait eu l'attaque de China Gouder. Et il y a eu également un autre massacre à Terra des jeunes Nigériens qui opposaient donc à l'arrivée du convoi de l'armée française qui quittait le Mali pour venir s'installer dans notre pays. Pendant cette mobilisation populaire de la jeunesse de Terra, l'armée française a eu le courage d'ouvrir le feu sur nos concitoyens. Donc pour dire que la France, comme dans ses habitudes, armée criminelle et terroriste qui massacre nos populations, que ce soit civil ou militaire. Et c'était ça qui a fait en sorte qu'à l'époque, nous avions décidé de combattre cette présence de ces forces criminelles dans notre pays. Et nous étions parmi les seules ou bien les rares structures qui dénonçaient et qui demandaient même le départ de ces forces terroristes. Et si aujourd'hui, Dieu voulant, nous a montré ces jours que l'armée française, américaine et autres ne sont plus dans notre pays, c'est une fierté pour nous. Et ça a montré que l'histoire nous a donné raison après tout ce que les dirigeants de l'AES, notamment les chefs de l'État, les généraux d'armée Abdraman Chani, le général Assimi Goïta et le capitaine Traoré Ibrahim, qui ont dénoncé publiquement que l'armée française est derrière les attaques et derrière le terrorisme au Sahel. Donc, nous nous félicitons une fois de plus avec l'ensemble des camarades militants et militantes, les camarades révolutionnaires qui ont donné ou bien qui ont pris ce combat, un combat noble, et qui ont cru qu'un jour, ça va donner des résultats comme ce que nous avons aujourd'hui, un résultat concret que l'armée française et américaine ne sont plus sur notre territoire, ne sont plus dans les territoires de l'espace AES. Le combat continue contre l'impérialisme français et américain et contre les génocides et les crimes des pays occidentaux au niveau du Sahel et au niveau de l'Afrique dans son ensemble. Merci une fois de plus à tous les hommes combattants de la liberté, de la justice et de la dignité de l'Afrique.